Salut, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'une expérience avec Booba et Kiki. Et alors ici, le seul octogone qui les oppose, c'est celui qui est à l'intérieur du cerveau et vous allez voir que les effets dessus sont surprenants. Alors qui est Booba? Qui est Kiki? Loïc, générique! Mais qui est Booba? Mais qui est Kiki? Découvrons-le ensemble. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans des conditions un peu particulières parce que je joue dans un théâtre pour tourner les vidéos. En gros, ce tournage est en live avec plus de 500 personnes qui sont connectées. Il y a quelques-unes des personnes qui seront avec moi dans les écrans qui sont autour de moi. Et donc, il y a une partie de la vidéo que je tourne avant cette connexion. Et quand je voudrais faire les tests pour qui est Booba, qui est Kiki, ce sera avec eux. Vous allez vite comprendre. Avant de vous faire le grand test Booba-Kiki, il faut un peu parler d'où ça vient. Alors, l'effet Booba-Kiki, à la base, c'est deux dessins qu'ont étudié Laurent Cohen et Nathan Pfeffer-Smadja de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Mais à la base, c'est connu depuis très longtemps parce que c'est le psychologue qui était germano-américano, en gros un peu des États-Unis et un peu de l'Allemagne, et qui s'appelle Wolfgang Kohler. Je ne suis pas sûr de bien le dire, donc je vais le dire qu'une seule fois. Il a étudié ça. Et il en a parlé dès 1929. Maintenant, avant de vous en parler un peu plus, il nous faut réaliser le grand test. Le quoi, Loïc? Le grand test. Le grand quoi? Le test. Le grand test. Le grand test. Donc là, à l'écran, vous avez deux images qui sont apparues. Regardez bien ces deux images. Laquelle est Booba et laquelle est Kiki? Vous pouvez mettre votre réponse dans les commentaires si vous voulez, ce serait même plutôt cool parce qu'il n'y a plus l'option de sondage. Et pour ma part, je vais en profiter d'avoir des personnes en direct en tournant cette vidéo dans le théâtre pour leur poser la question. L'effet Booba-Kiki, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est avant de vous faire le test. Le test, il date de 1929, je crois. Et l'idée, c'est de savoir qui est Booba et qui est Kiki. C'est pour ma chaîne pour enfants, c'est pour ça. Je vais vous demander de penser à la première réponse qui vous viendra dans votre tête et après de ne plus en changer. Je vais vous faire voir deux dessins. Ces deux dessins, il faut qu'ils aient un nom. Et dans votre tête, vous allez vous dire qui est Booba et qui est Kiki parmi ces deux dessins. C'est vraiment des psychologues sérieux qu'on fait ce test, ok? Mais gardez la réponse pour vous et je vous demanderai après de lever la main, d'accord? Donc voici les deux dessins. Est-ce que vous les voyez correctement ou pas? Oui. Oui, ok. Oui. L'un de ces deux dessins s'appelle Booba, l'autre s'appelle Kiki. Déterminez dans votre esprit qui s'appelle Booba et qui s'appelle Kiki. Ça doit être fait maintenant. Levez la main les personnes qui pensent que ce dessin-là, c'est Booba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc 16 personnes. Ok, 16 personnes, baissez les mains s'il vous plaît, c'est excellent. Comme on peut le constater, la majorité des personnes ont attribué le nom Booba aux formes qui étaient plutôt arrondies et le nom Kiki aux formes qui étaient plutôt en arête ou en pointe, en trucs qui font piou-piou. Angulaire. Merci. La grande question maintenant qui se pose, c'est pourquoi ça nous fait ça? Alors la première hypothèse qui semble être la bonne, c'est que les êtres humains partageraient une forme de synesthésie commune. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est la synesthésie, j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai dans la description, mais en gros, il y en a 182 formes différentes. Il y a par exemple la synesthésie qui fait que certaines personnes attribuent un jour de la semaine à une couleur, mais ce n'est pas un choix qu'ils ont fait sciemment, qu'ils ont décidé. Depuis qu'ils sont petits, tel jour de la semaine leur rappelle par exemple le bleu ou le rouge ou le violet ou des fois des nuances aussi dans les couleurs. Eh bien, on aurait une forme de synesthésie commune toute l'humanité entière. En 2001, le test que nous venons de faire avait été réalisé de nouveau par ces deux personnes dont je ne prononcerai pas le nom, je laisse plutôt Loïc l'écrire de ces lettres magnifiques, merci beaucoup. Ils ont refait l'expérience de couleur et 95% des gens ont attribué le nom Booba aux formes arrondies. C'est pas du hasard, c'est hyper significatif. Et le plus intéressant dans cette expérience, c'est que ça avait été fait en partie avec des gens qui habitaient aux États-Unis, donc qui parlaient américain, et en partie avec des gens qui habitaient en Inde. Ça alors? Oui, bah ça alors, parce qu'ils parlaient le tamil. Tu parles le tamil? Oui. C'est vrai? Dis-moi Oui. un mot. Un mot. Bravo. Mieux que ça, même des enfants de moins de 2 ans ou d'à peine 2 ans ont attribué le nom Booba aux formes arrondies alors qu'ils ne savent même pas écrire. L'effet Booba-Kiki, c'est une correspondance non arbitraire entre la forme d'un objet et le son qu'on lui associe. En 2015, une autre étude de Sidou et Pexman. Pourquoi les chercheurs et les psychologues ne s'appellent pas juste tous Jean-Jacques? En fait, ce serait quand même beaucoup plus simple. On dirait Jean-Jacques 1,
Jean-Jacques II. Bon bref, ils ont refait l'étude et on s'est aperçu que même avec d'autres mots et d'autres prénoms, on retrouvait à peu près la même procédure. C'est-à-dire que les gens attribuent plutôt le prénom Molly à quelqu'un qui a un visage plutôt arrondi et le prénom Kate à quelqu'un qui a des traits plus anguleux. D'ailleurs, dans ces études, on voit qu'il y a une extension qui est faite parce que les personnes qui ont des visages arrondis, on leur prête comme ça d'une manière spontanée des intentions plus douces, on pense que ce sont des personnes plutôt calmes, plutôt gentilles, etc. Alors que les personnes qui ont le visage plus anguleux, on se dit que ce sont des personnes un peu plus nerveuses. Et depuis, on a découvert qu'il existe d'autres synesthésies automatiques entre des sons, des couleurs, des choses comme ça, des formes. Par exemple, quand vous entendez un son aigu, si je vous mettais là un panel de couleurs, vous attribueriez plutôt ce son aigu à une couleur claire, une couleur pastel ou vive ou très claire, alors que les sons plutôt graves, notre cerveau les attribue plutôt à des couleurs sombres. Et je sais que vous savez que vous vous dites oui, c'est vrai que si j'entends un son grave, je vais plutôt imaginer une ambiance un peu dark. Mais pourquoi? Mais le prénom Jean-Jacques, oui. attribué à quelle couleur? Alors, à la couleur jaune. C'est du jaune. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque même maintenant les marques intègrent ça dans leur réflexion marketing pour nommer le produit, pour donner la forme du produit ou la forme du logo qu'il va y avoir sur le produit. C'est des vraies études qui sont faites pour envoyer des signaux psychologiques, puisqu'on sait que ça marche en automatisme. Alors c'est parfois fait consciemment et des fois sûrement inconsciemment, mais sur ce qu'on veut nous faire penser ou ressentir comme sentiment sur des personnages dans les films. Si vous voyez un personnage comme Dark Vador, vous allez voir que son casque est rempli de triangles et d'angles un petit peu partout. Si vous regardez la sorcière Maléfice, qui représente donc le mal, eh bien, tout est très anguleux dans son personnage. Alors que si vous voyez un personnage comme Raph dans les mondes de Ralph, il est tout arrondi. C'est censé être un méchant dans le jeu, et pourtant on est bienveillant envers lui, et c'est vrai que c'est le héros et qu'il est plutôt cool au final. On a ça aussi dans le logo de Disney, ça a été réfléchi. On a 3 cercles, c'est le plus arrondi possible, c'est le plus booba possible, on pourrait dire ça. Et il y a aussi une géométrie intermédiaire dans les films qui est plutôt celle du carré, c'est ni arrondi ni anguleux en mode triangle épique. On pourrait avoir par exemple des faux méchants tels que le vieil homme qu'il y a dans le film ou le dessin animé du moins là-haut. On sait que c'est pas un vrai méchant, c'est plutôt un gentil qui joue le rôle d'un faux méchant. Eh bien lui, il est entre les deux. Donc on voit bien qu'on utilise ça, mais j'ai plein d'exemples à vous donner. Avant d'arriver aux marques, reprenons quelques exemples cinématographiques. L'ours dans le livre de la jungle, c'est clairement un booba. Dans Ratatouille, Rémi, c'est un booba, alors que le critique qui vient manger dans son restaurant, c'est clairement un kiki en termes de traits. Colère dans le dessin animé Vice Versa, c'est un kiki, alors que Tristesse, c'est un booba. Mais quand je vous dis que les marques ont travaillé dessus, il y a d'abord les chercheurs qui ont travaillé dessus. Par exemple, des chercheurs qui ont demandé à des participants volontaires d'écouter des sons tels que Ketty, Lujo, Booba, Kiki, et d'imaginer dans leur tête à quelle forme ces sons pourraient être associés. Est-ce que ce serait une forme arrondie ou une forme avec des petits pics, des petits angles, des petits trucs pointus comme ça. Donc il n'y avait pas de forme de référence et ils avaient un bouton pour appuyer si c'était rond ou pointu. Évidemment, vous connaissez déjà les résultats de cette expérience et c'est sur ce genre de choses que les marques ont réfléchi pour créer leur nom de marque. Voici un logo que vous connaissez bien, Google. Et Google, ça renvoie à du booba. Et du coup, c'est un truc cool, bienveillant, plutôt sympathique. Une marque comme Nike, ça renvoie à un kiki. Et kiki, c'est volontaire, c'est agressif, c'est combattant, ça relève des défis, ça gagne des trophées, ça arrive premier. Choupa Choups, ça vous fait penser aux sucettes pour enfants, donc aux enfants. Mais de base, Choupa Choups, on est sur de l'ultra booba. C'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi, et pourtant ce son, ça nous rappelle déjà l'enfance. Aussi peut-être parce qu'on a le chou qui se répète 2 fois, mais Choupa Choups, on est sur du booba enfantin. Regardez cette belle voiture. Cette belle voiture, c'est une Jaguar. Eh bien Jaguar, c'est plutôt un carré, parce que dans la prononciation Jaguar, on sait que c'est pas vraiment du booba, c'est pas vraiment du kiki. Pourtant, il y a un truc entre les deux, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment de performance et de sécurité et de confort en même temps quand on voit une Jaguar. Alors que des marques plus agressives comme celle-ci, Karcher, bon, on sait que voilà, ça envoie. Là, on est sur du gros kiki qui nettoie. N'isolez jamais cette phrase, s'il vous plaît, de cette vidéo. Elle se regarde dans son entier. Et même certains mots, hasard ou pas, ont été développés avec des connotations émotionnelles positives ou négatives. Regardez le dark web. Dans dark web, on a dark. Et dark, c'est un mot qui fait peur de par sa signification, mais il a aussi un son de kiki, clairement. Dans explosion, on a un X à l'intérieur. Alors ce X, ça peut être considéré comme un point avec 4 choses qui partent et qui explosent de 4 côtés différents. Ce point qui explose des 4 côtés, qui donne cette image d'explosion, on va le retrouver dans excitation, exquis,
galaxie, box, explorateur, des choses où à chaque fois une énergie part de plusieurs côtés en même temps. Alors qu'un mot comme maman, même s'il n'a pas été inventé par une marque, dans notre langage, spontanément, on a choisi ce mot-là pour être encore plus booba que le mot mère en fait. C'est ce mot d'affection ultime, et bien c'est maman, et là on sait clairement que c'est un mot à la booba. Là on est en train de dériver un petit peu vers autre chose, ça s'appelle le langage des oiseaux. Si ça vous dit, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, on s'éloignerait trop du concept Booba qui guide cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fabien Olicard. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche pour voir la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et là, je vous en mets deux autres. Celle-ci, c'est sur l'effet Dorian Gray qui montre qu'on a un peu le visage de notre prénom scientifiquement. C'est un peu bizarre, regardez ça. Et là, je vous en mets une autre. Je vais vous mettre... C'est une vidéo pour se débloquer une compétence dans le cerveau. En gros, vous regardez cette vidéo et à la fin, vous savez faire quelque chose d'étrange apparemment. À très bientôt, ciao!